Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Donc aujourd'hui, on va s'unboxer le lot C de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate qui est sorti le 20 décembre 2024. Et le lot C, je veux parler de végétaux. Donc tout de suite, on perd pas de temps, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est maintenant. Donc, on se retrouve avec la boîte en gros plan. On va décortiquer tout ça. Alors ici, on retrouve Ichiban Kuji. Ici, le nom de la Kuji, la licence Dragon Ball Z, Masterlize. On retrouve Dragon Ball ici sur le côté. En bas, on retrouve Bandai, Bandai Namco, l'OC, Masterlize. Sur le côté, on retrouve une magnifique photo de notre figurine avec un arrière-plan de la tête de végétaux. À l'arrière, donc on retrouve végétaux ici, le nom de la Kuji, Masterlize, les inscriptions en japonais. Sur l'autre côté, on retrouve encore notre figurine de profil. Au-dessus, on retrouve la lettre C, le nom de la Kuji, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, il n'y a rien du tout. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on prend notre cutter et on va ouvrir tous les scellés pour pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, bien sûr, c'est encore une boîte avec une poignée. On sait que les boîtes avec les poignées, c'est le bordel pour les ouvrir car il y a du scotch de partout. Donc, on ouvre ici. On ouvre ici. Normalement, ça devrait être bon. Si je ne me trompe pas. Impeccable, c'est tout bon. On ouvre ici sur le truc de l'ouverture. Donc on ouvre comme ça. Attendez, je vais me mettre debout. Là, donc, on ouvre comme ça. Je me rappelle plus comment on ouvre les boîtes. Hop, hop. On la sort. Donc, voilà comment la figurine se présente en sortie de boîte. Donc, vous avez l'habitude. Je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Et voilà, on arrive sur le gros plan. Donc, comme vous pouvez le voir, une et deux parties avec le socle. Donc, on retrouve ici un gros socle transparent. Donc, on verra tout à l'heure si on en a besoin. Pour l'instant, on va le mettre de côté. Donc, vous avez l'habitude, avant de parler de la figurine, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après. Et tu es plus fort que je le pensais, je l'admets. Et encore loin de me surpasser. Je ne suis pas d'accord. Ma puissance est 100 fois supérieure à la tienne. Ça fait tard, et si on passait aux choses sérieuses? Et voilà les amis, donc on se retrouve pour décortiquer tout ça. Alors franchement, rien que là, premier abord, elle est magnifique. Les nuances de couleurs qu'il y a dessus et tout, franchement c'est fou. On va regarder ça de plus près, mais à la voir de loin comme ça, ça m'a l'air d'être vraiment une vraie pépite. Donc tout de suite, on commence. Alors, les cheveux. Donc les cheveux, on retrouve du jaune foncé avec du jaune clair qui part juste au-dessus des mèches. Ici, vous voyez, juste aux racines des cheveux, ça nous fait un jaune foncé, même un orange. Et plus ça monte, plus le jaune s'éclaircit. Et franchement, les nuances dans les cheveux sont vraiment très très beaux. On retrouve bien là l'esprit Saiyan quand il se transforme. Vous voyez, même à l'arrière, ils nous ont fait des belles nuances de couleurs à l'arrière. Franchement, les cheveux sont vraiment nickel. Le visage, pareil, regardez-moi ça, le visage. Végétaux prêts à en découdre. Là, c'est quand il se... je pense que c'est pendant sa première transformation, donc sa première fusion. On voit bien les potalas, franchement, pareil. Hein, regardez le sculpte des potalas. La peinture ne dégueule pas. Ils sont vraiment très très bien réussis. Franchement, j'adore. Le visage, comme je disais, il est prêt à en découdre.
Franchement, je kiffe. Ensuite, la peau. Donc la peau, on arrive sur un beige clair avec du beige foncé pour faire ressortir les muscles. Sur les bras, vous voyez, c'est pareil. Ça nous fait un beige clair. Et là, on voit bien ici sur l'épaule, en dessous de son maillot, ça nous fait un beige foncé pour bien faire ressortir la musculature. Et ça marche, franchement, ça ressort bien. À l'arrière, pareil. Ils nous ont même fait des nuances ici à l'arrière. Franchement, c'est magnifique. Et on n'a plus l'habitude d'avoir une figurine comme ça avec tant de nuances. Ensuite, son vêtement bleu. C'est pareil, ça nous fait un bleu nuit qui part sur du bleu ciel en contraste. Là, vous voyez, ça nous fait un bleu nuit. Ici, ça nous fait un bleu ciel juste au-dessus. Franchement, c'est vraiment très très beau. Le pantalon, ben, c'est pareil. Regardez-moi ça, les belles nuances de couleurs dessus. À chaque pli, ils nous ont fait un petit peu plus foncé. Vous voyez, là, ça fait clair. Ici, ça nous fait foncer à chaque pli pour bien faire ressortir l'effet du vêtement. Franchement, j'adore. C'est vraiment très très beau. À l'arrière, c'est pareil. Regardez. Ici, ça nous fait foncer. Là, ça fait couleur claire. Là, sur les plis, ça nous fait vraiment des couleurs plus foncées que sur le côté. Ici, le vêtement orange, mais c'est pareil. Ça nous fait un orange clair qui part sur du orange foncé en descendant. Sur les épaules, c'est pareil. Regardez-moi ça, les nuances qu'il y a sur cette figurine. Franchement, comme je disais tout à l'heure, on n'avait plus l'habitude d'avoir de nuances. Bon, alors là, celle-là, elle en est blindée et on va pas se plaindre car ça rend vraiment très très beau. La ceinture, c'est pareil, ça nous fait un bleu, on va dire un bleu foncé, et dans les rainures, ça nous fait un bleu clair, vous voyez. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais en tous les cas, en vrai, je vous dis que là, ça nous fait du bleu clair, et ici, du bleu foncé. Franchement, elle est vraiment magnifique. Juste la ceinture, franchement, les détails dessus, c'est exceptionnel. En dessous, vous voyez, hein, en dessus de la ceinture, là, c'est vraiment bien foncé. Pour bien faire ressortir le vêtement. Franchement, j'adore. Ensuite, sur les gants. Donc, les gants, ça nous fait un blanc simple. Je regarde si, il y a des nuances de couleur aussi sur... Excusez-moi. Il y a des nuances aussi de couleur. Regardez sur le point. Ça nous fait un blanc qui tire vers des couleurs bleuâtres. De l'autre côté... non, de l'autre côté, si, ça nous fait des couleurs bleuâtres aussi ici. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais à tous les cas, en vrai, moi, je les vois bien. Et franchement, c'est nickel. Le point, donc ça ne fait pas du tout poter, vous voyez bien. Ses doigts bien séparés, bien sculptés. De l'autre côté, c'est pareil, sa main bien fermée, bien sculptée. Franchement, j'adore. Ensuite, les godasses. Donc, on descend sur un blanc, un petit peu laqué, là, enfin, pas laqué, je dirais pas laqué. On descend sur un blanc aussi, avec des nuances de couleur ici, dans les plis. Ça part sur des légères teintes de bleuâtre, mais c'est vraiment très très léger. Ici, en haut de la, sur le montant de la godasse, c'est pareil, vous voyez là, juste à la pointe du cutter, ça nous fait des couleurs bleuâtres. C'est vraiment très beau. Le jaune, donc ici, vous voyez que ça nous fait un jaune, ça nous fait un jaune clair. Et quand on part sur le côté, ça part limite en marron, en jaune foncé, vous voyez. Hop, on tourne tout doucement. Là, on repart sur le jaune clair. Et au milieu, regardez, on arrive au jaune foncé. De l'autre côté, c'est exactement pareil, les mêmes nuances. Franchement, les nuances dessus, j'ai beau me répéter, mais elles sont magnifiques. Donc maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient sans socle. À mon avis, je pense qu'on a besoin du socle, car je vous ai pas fait voir, mais en dessous des pieds, vous voyez, on a des socles transparents qui sont collés en dessous des pieds, comme on a déjà eu sur une figurine. D'ailleurs, je l'avais cassé. Là, j'espère que je vais pas avoir le même malheur en le cassant, en voulant mettre le socle. On va voir ça tout de suite. Donc, on la pose et on voit ça tout de suite. Alors, moment de vérité. Est-ce qu'elle tient sans socle? Oui, regardez. La figurine tient sans socle. Donc, on peut la tourner dans tous les sens. Vous voyez qu'elle tient, qu'elle peut tenir sans socle. Mais franchement, pour la sécurité, parce que vous voyez, c'est vraiment ces morceaux-là en plastique qui l'a fait tenir. Et j'ai peur quand même, vous voyez, elle bouge quand même. Hein. Vous voyez, je la pose, vous voyez, elle bouge dans tous les sens. Moi, pour sécurité, je lui mettrai quand même le gros socle. Donc, alors, sur quelle jambe il va? Alors, attendez, on va voir ça ensemble.
Donc pour moi, il va sur cette jambe-là. Ouais, j'ai raison. Donc on va le mettre tout de suite, sans péter la figurine. Que je sais si bien faire à chaque fois. Donc apparemment c'est pas ici que ça va. Non, pour moi c'est pas ici. Pour moi c'est ici qu'elle rentre. Donc attendez. Là, c'est là. Ah. Voilà. Bon, le socle, on a du mal à le rentrer quand même. Hein. Il est dur, mais au moins, là, la figurine, vous êtes sûr qu'elle tiendra et qu'elle ne se pètera pas la gueule. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de cette figurine. Bah, franchement, en hauteur, ça doit faire une belle figurine, parce qu'elle m'a l'air d'être vachement grande. Alors, en hauteur, ce petit bijou mesure 28 cm en hauteur. Ah, je vous l'avais dit, ça fait une belle figurine. En largeur, donc, en largeur, c'est les points. En largeur, elle fait 18 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre les cheveux avec le devant de son ventre. Donc attendez, ça va pas être facile à mesurer. Donc en profondeur, allez, ça nous fait du 11 cm en profondeur. Donc vous voyez que c'est quand même une très très belle figurine. Et je suis vraiment content de l'avoir dans ma collection. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le lot C de l'Ishibankuji Dragon Ball versus Omnibus Ultimate, sorti le 20 décembre 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Ça peut m'aider pour le référencement de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Il me manque plus que 2 abonnés pour passer la barre des 700. On est de plus en plus de monde et ça fait vraiment très très plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et TikTok. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!